What's up les Saiyans, ça faisait longtemps, donc aujourd'hui la vidéo que je vais vous mettre, que vous allez voir, c'est un Lex Day. Donc c'est un Lex Day high volume, il y a beaucoup de taf, beaucoup d'exos. J'ai commencé en fait par les legs extensions pour préfatiguer mes quads parce que pour le front squat c'est compliqué de tenir la barre. Donc voilà, j'ai fait d'abord du leg extension, de la presse, du leg curl, le front squat et après j'ai continué sur les ischios, etc. Donc vous verrez la vidéo. Donc petit aparté aussi, sur les réponses de chaque question, en vérité, la réponse est d'abord par ça dépend. Ça dépend toujours de la situation et ça dépend toujours de la personne. Donc c'est jamais directement une réponse très claire. Voilà. Pour faire simple, au niveau des compléments alimentaires, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans le détail, hein. Il y a plein de sites où il y a des mecs qui font des revues sur les compléments, mais les oméga 3 c'est top. La créatine, il n'y a pas de risque à en prendre toute l'année 5 grammes par jour, même si en France la législation dit que c'est 3 grammes, mais voilà, il n'y a aucun danger. Euh, pour le dopage, franchement, les gars, on sait bien que dans le bodybuilding, il y en a partout. Mais honnêtement, vu comment les gars se dopent et comment les résultats qu'ils ont, franchement, c'est pas une bonne idée. Parce qu'en général, je les ai vus, ils ont commencé, ils se sont dopés, ils sont devenus balèzes mais plein de flotte. Ensuite, ils ont arrêté la cure, ils sont devenus pourris. Ensuite, ils ont repris une cure, mais ça n'a pas mal marché. Et après, 2 ans après, 3 ans après, ils arrêtent la muscu ou alors c'est de pire en pire. Ensuite, ils ont des gynécomasties, ils sont gonflés, après ils dégonflent. Enfin, franchement, c'est pas la route que je conseille. Franchement, si vous êtes jeune, vous êtes déterminé, voilà, faites naturellement, vous pourrez avoir un super physique. Et en plus, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que maintenant, là, à l'heure actuelle, la tendance, elle n'est pas d'être énorme, la tendance, elle est d'être fort, ok, mais d'être plutôt sec et de pouvoir encore s'habiller. Donc, honnêtement, être hyper balèze, ne pas pouvoir s'habiller, je sais pas si ça intéresse encore beaucoup de monde. Bon, voilà, c'était ma petite explication sur ce que je pense. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que ça fait pas partie du game, mais je dis juste que si vous pouvez éviter, il faut savoir qu'hormonalement parlant, ça crée pas mal ça crée énormément de problèmes. Après, en plus, vous savez pas ce que vous prenez, parce qu'en général, vu que c'est pas prescrit par le médecin, c'est au marché noir. Donc honnêtement, si j'ai un conseil à donner, ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas. Et si vous l'avez déjà fait, arrêtez. Et essayez de vous détacher de ça, faites-le naturellement. Au moins, vous aurez peut-être pas autant de volume, mais vous aurez pas de montée, de descente, de baisse, des 90, 15 kilos, puis ensuite revenir à 70. Les mecs, on se demande d'où ils sortent. Voilà, allez, bye, on se voit bientôt les Saiyans. Restez focus. Boum. Donc les mecs, aujourd'hui c'est un Lex Day et j'ai commencé par les legs extensions, voilà, pour bien chauffer les quads. Et j'ai fait 4 séries de 6 à 8. Donc assez lourd aujourd'hui. En deuxième mouvement, j'ai fait de la presse unilatérale. Donc j'ai fait une première série où j'en ai fait entre 10 et 12, une deuxième entre 8 et 10, une troisième entre 6 et 8. À chaque fois, j'ai rajouté une plaque.
Ensuite, les curls debout, unilatéral. Et là maintenant, je passe au front squat. Donc j'ai fait tout ça avant parce que comme je suis un peu trop fort sur les cuisses, et ben le front squat après ça m'oblige à mettre des 140 kilos. Et voilà donc comme j'ai du mal à tenir la barre sur les épaules, je préfère me pré-fatiguer quand je fais du front squat, donc je le fais après tout ça. Voilà. Là on voit bien sur cette série à 120 kilos que le problème il est plus de maintenir la barre en position que de faire le squat. C'est pour ça que je pré-fatigue. De retour sur les mouvements d'isolation, là c'est du leg curl assis, j'ai fait 3 séries de 12. Là, toujours les ischios avec du gluten raise, 3 séries de 12. Là, toujours sur le même banc, je fais du reverse hyper extension et ça m'aide un peu à décompresser les lombaires. Et je sens bien les ischios et les fessiers là-dessus. Donc après, je vais passer au soulevé de terre jambes tendues avec haltère. J'ai fait 3 séries de 10-12 pour finir les ischios. Finir la séance, mollets abdos. Voilà les mecs, c'était le XD d'aujourd'hui.